Bonjour à tous, vous écoutez De tout et de rien, l'émission qui vous parle de tout, mais surtout de rien. Aujourd'hui, nous allons vous parler de gourmandise, de Pokémon et de Star Trek. Non, ce n'est pas un titre d'un épisode de What the Cut, mais bien le programme concocté par nos incroyables chroniqueurs. J'ai autour de ma table virtuelle Raphaël. Comment vas-tu, Raphaël, aujourd'hui? Eh ben, je vais bien, et toi? Ça se passe bien le confinement? Bah écoute, ça se passe très bien, je suis en confinement avec une personne fantastique, que tu connais très très bien d'ailleurs. Donc du coup, tout se passe bien pour moi. J'ai également Michael qui est là. Comment vas-tu, Michael? Ben, très bien, et vous-même? Moi, ça va impeccable pour l'instant. Toujours rien à signaler de mon côté. On se fait. J'allais dire un gros mot, mais je vais T'as pas à le dire dire. chier, t'as le droit de dire chier, Mika. Peut-être, ouais. On est 18+, y a pas de souci. Mais non, on s'occupe comme on peut. On s'en sort, on s'en sort. Super. Tu vas nous parler de Pokémon aujourd'hui, du coup, Mika, c'est ça? Oui, tout à fait. Je voudrais vous parler de mon jeu vidéo préféré. Ouais, je sais, j'ai pas grandi, j'ai gardé mon âme d'enfant, mais je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et parler de ma passion dévorante pour ce petit jeu avec des créatures bizarres et colorées. Et à propos de créatures bizarres et colorées, la semaine dernière, nous vous avons promis un chroniqueur secret. Eh bien, cette semaine, vous en aurez deux pour le prix d'un. Avec nous, nous avons Fanchon. Comment vas-tu, Fanchon? Wouh! C'est moi. Ben moi ça va plutôt pas mal. J'ai souvent froid aux pieds en ces périodes de non-activité, mais ça va. D'accord. Et nous avons également avec nous Maxime. Comment ça va, Maxou? La forme? Ça va et toi, mon petit? Bah écoute, moi ça va toujours bien depuis 5 secondes. Tous les deux, vous allez nous parler de sujets un petit peu particuliers. Max, je crois que toi tu veux nous parler d'une série, une série que t'aimes bien et que t'aimes pas à la fois, je crois. Il y a beaucoup d'occurrences de cette série, parce qu'il y a pas moins de 7 séries différentes dans l'univers de Star Trek, donc oui, effectivement, il y a du bon et du beaucoup moins bon quand même. Et toi, Fanchon, tu vas nous parler de Oui. quelque chose d'un petit peu particulier. Et d'ailleurs, c'est même toi qui va commencer dès à présent parce que cette intro est beaucoup trop longue. Eh ben ça marche, c'est parti. Alors mon intervention moi aujourd'hui va consister à me présenter et également introduire un sujet que j'aime bien. Donc moi je m'appelle Fanchon et dans cette série d'émissions je vais vous parler de nourriture, de boissons, de bien vivre et de gourmandise. Lorsque je me présente on me dit souvent Fanchon mais ça vient d'où, c'est de quelle origine, j'ai jamais entendu, blablabla. C'est un peu redondant j'avoue mais au final ça me dérange plus. Devant moi et ses paroles se tient souvent une personne assez avenante, sympathique, avec qui généralement il sera plaisant d'échanger. Généralement. Mais bon, quand même, c'est assez répétitif pour moi, donc s'il vous plaît, me posez pas la question. En même temps, à part si vous êtes autour de cette table, vous écoutez un enregistrement, donc vous pourrez sûrement pas poser la question, enfin, je crois. Enfin, peut-être d'ici là, on aura inventé d'autres formes de communication, genre télépathie ou un truc comme ça. Ou, je sais pas, peut-être que vous écouterez ce podcast dans 100 ans, quand je serai morte, et on aura inventé d'autres moyens de communiquer avec les morts, par exemple. À ce moment-là, ok, je pourrais peut-être vous répondre. Mais finalement, la seule question que vous pourrez me poser, c'est, si vous me connaissez pas, bien sûr, c'est Fanchon, mais ça vient d'où, c'est de quelle origine, etc. Et ça sert strictement à rien vu que je vais vous expliquer. Enfin, brièvement, quoi. Du coup, Fanchon, c'est un prénom plutôt franchouillard, à vrai dire, et ça s'entend. Ça vient du latin francus, individu de condition libre, donc ça pourrait se traduire par libre ou femme libre, et j'aime bien. Bref, c'est un vieux prénom. Avant ça, c'était même un surnom, anciennement le diminutif de Françoise. Aussi, Fanchon, c'est un prénom qui a beaucoup été utilisé dans des histoires pour enfants, des romans, ou même dans des chansons. Un exemple connu, c'est une chanson paillarde nommée Fanchon, écrite en 1757 par un abbé qui s'appelle Gabriel Charles de Lattaignant. Si vous le connaissez pas, c'est sûrement normal, c'est celui qui a écrit J'ai du bon tabac. Ah? Et ça, c'est la classe. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Ça dit mieux, oui, ça dit quelque chose. Ah, bah voilà. Forcément. D'ailleurs, ce qui est complètement fou, c'est que ce type, il est mort le 10 janvier et c'est mon anniversaire. Oh, c'est vrai? Waouh. ouf. Ouais, mais en fait, on s'en fout. Si vous connaissez pas, donc je vous mets un extrait de cette chanson qui s'appelle Fanchon. Amis, il faut faire une pause. J'aperçois l'ombre d'un quillon. Buvons à l'aimable Fanchon, chantons pour elle quelque chose. Hélas, que son entre
entretient et nous, qu'elle a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous, oui, comme nous, oui, comme nous, oui, comme nous. Fanchon, quoique bonne chrétienne, fut baptisée avec du vin. Un bourguignon fut son parrain, une bretonne sa marraine. Hélas que son entretien est doux, qu'elle a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Bon alors là certes c'est pas la chanson la plus classe du monde. Je préfère quand c'est Brassens qui utilise mon prénom, hein, très franchement. Mais au final, maintenant, ça va, j'aime bien cette chanson. Elle décrit un personnage bon vivant, puis soyons honnêtes, un rire et boire, c'est des trucs qui sont quand même plutôt cool dans la vie. Ça parle même de bouffe. Prend un nouvel éclat lorsqu'on lui verse une rasade. Hélas que son entretien est doux, qu'elle a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous, oui, comme nous, oui, comme nous, oui, comme nous. Fanchon ne se montre cruel que lorsqu'on lui parle d'amour. Mais moi, si je lui fais la course, c'est pour m'enivrer avec elle. Hélas que son entretien est doux, qu'elle a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Je pense que je vais réveiller ma meuf sur cette chanson demain. Alors là, je m'identifie moins, hein. Par contre, j'adore les grillades, hein, mais les mets délicats, c'est quand même bien mon truc. Passer des heures en cuisine pour essayer de faire des trucs hyper élaborés, rectifier une vinaigrette pendant 10 minutes parce qu'elle est pas assez salée, homogène, lisse ou brillante, ça me correspond bien. Et puisque cette chanson porte mon nom et introduit la notion de nourriture, c'est de ça dont j'avais envie de vous parler. La nourriture constitue pour moi l'un des éléments essentiels de plaisir, de bien vivre et de bien-être. Pour moi, la nourriture est grandement liée au plaisir qu'elle procure et elle est aussi beaucoup liée à la gourmandise. En ce qui me concerne, la gourmandise n'est pas un vice, mais plutôt la traduction de petits bonheurs quotidiens, solitaires ou même partagés. Comme faire l'amour, la gourmandise fait partie des plaisirs essentiels de la vie. Quand je parle de gourmandise, ça me renvoie assez vite à mon enfance. Je pense que gourmande est peut-être l'adjectif qui est le plus fidèle depuis le début de mon existence. J'ai pas mal de photos d'ailleurs en ma possession qui illustrent assez bien ça. Photo numéro 1, moi à 1 an sur ma chaise haute avec de la confiture de myrtille plein la bouche, sur les joues et même des traces sur le front. Photo numéro 2, moi à 2 ans debout dans mon salon en train de croquer une tablette de chocolat à cuire entière et dénudée d'emballage. Photo numéro 3, moi, 3 ans, ma tête dépassant à peine de la table, mordant à pleine bouche un immense éclair à la vanille, plus large que mon visage. Oui, moi, enfant, je n'avais aucune conscience que manger trop gras, trop salé, trop sucré pouvait poser un problème. Et finalement, c'était ça qui était bon. Un plaisir pur, sans complexe. Il est d'ailleurs fort probable que dans de futures chroniques, je vous parle encore de nourriture et de gourmandise. Et maintenant, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi et d'où ça vient. La prochaine fois, je vous parlerai de Madeleine, ce fameux petit gâteau moelleux qui vous fait peut-être penser à un auteur. Et la prochaine fois, donc, je vous parlerai de gourmandise, d'enfance et de souvenirs. Et bien du coup, merci beaucoup Fanchon pour cette super chronique. C'est bizarre ça. On vient de sonner, excusez-moi. Oui bah ça va, j'arrive. Bonjour. Bonjour ma. Vous m'avez l'air
familier, monsieur. Vous êtes qui? C'est parce que je suis ton toi du futur. Bah, c'est pas banal. Oui. Et vous venez pourquoi? Pour te dire que l'enregistrement que tu viens de faire avec Fanchon a été perdu. Quoi? Oui. Elle devra recommencer à nouveau et toi, au montage, tu devras supprimer toutes ces interactions où on ne l'entend pas. Non mais attends, mais c'est pas possible. Si, mais ne t'inquiète pas, tu arriveras à transformer ça en une banale conversation sur les éclairs, comme quoi tu préfères ceux à la vanille, mais que t'aimes pas ceux au café, gna gna gna. Non mais attends, mais franchement, elle va revenir quand même. Mais oui, ne t'inquiète pas, elle reviendra environ à la 15e minute. Ça dépend combien de temps durera ce sketch un peu débile. Ouais, bon, j'imagine que ça va du coup. Mais non, ça ne va pas. Parce que du coup, cette absence va justement te donner l'idée de faire un sketch complètement stupide, comme quoi ton toi du futur qui vient te voir pour te dire qu'il va y avoir un problème, tout ça, tout ça. Ah merde. Et tu vas aimer le faire. Bon bah, du coup, ça va. Et tu vas vouloir le rajouter à ton épisode, alors que tu aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus simple. Oui, j'imagine, mais bon, maintenant que vous êtes là, je suis obligé de le faire. Ah bon? Bah oui, parce que si je le fais pas, ça veut dire que j'ai pas besoin de voyager dans le temps pour me dire à moi-même de pas le faire, et du coup, bah, je le fais. C'est le principe du paradoxe, en fait. Oui, j'imagine. Donc la prochaine fois, je ferais peut-être mieux de me dire à moi-même de ne pas voyager dans le temps, non? Bah oui, je sais pas, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué que que je pensais. Ouais, je vois ça. Bon, bah, écoute, moi j'ai un podcast à finir et je pense que toi t'as un montage à terminer, un montage qui, je pense, va déjà nous prendre beaucoup trop de temps. Donc, ce qu'on a qu'à faire, c'est qu'on se dit à dans 4 jours. Oh bah, du coup, moi non, parce que je viens du futur. Mais si tu veux, oui, à dans 4 jours. Donnez fin ce con avec ses éclairs. Ouais, désolé, c'était un peu chelou, mais c'était mon moi du futur. On était où déjà? Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour cette chronique, franchement. J'ai En faim. vrai, ça m'a grave donné la dalle. J'ai envie d'un éclair à la vanille. Putain, J'ai faim. c'est super bon les éclairs à la vanille. Mais il y en a pas partout des éclairs à la vanille en vrai. Hein. T'as surtout au café, au chocolat. Attends, mais si, des éclairs à la vanille, il y en a à la boulangerie, dans toutes les boulangeries du monde. Bah si. Bah non, Bah si, il y en a. Ah si. Eh oui, bien sûr, il y en a. pas nécessairement. Non. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ces conneries d'éclairs au café ou au caramel, mais l'éclair à la vanille. Ah, le café de caramel. Blair, caca. Le grand silence derrière. De quoi? De quoi? T'as insulté qui là? De quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit là? Non, plus sérieusement. Tiens, d'ailleurs, si on veut rebondir un petit peu sur ça, Voilà, c'est ça. quelle est votre plus savoureuse pâtisserie? Quelle est votre pâtisserie préférée? Mec, c'est un choix qui est hyper compliqué que tu nous demandes C'est là. un choix qui est hyper compliqué, il y a tellement de choses. Ça dépend, hein. Bah vas-y, je commence. Moi, il y a une pâtisserie que j'aime beaucoup, c'est les framboisiers, les gâteaux framboisiers, parce que je suis quelqu'un qui suis né en juin, et les gâteaux d'anniversaire que j'avais, c'était généralement des framboisiers, chocolat, framboise, avec de la crème pâtissière, c'est vachement bon. Mais j'adore aussi les tiramisu, j'adore les millefeuilles, j'adore les éclairs à la vanille, c'est trop bon en fait. Mais j'aime tout ce qui est sucré, à part ce qui est à base de caramel. Je suis pas un grand fan du caramel. Et du café, parce que je suis pas un grand fan du café, mais sinon tout est bon. Et les fruits exotiques aussi, je suis pas fan des fruits exotiques. Je suis difficile, je sais, mais c'est aussi ce qui fait un peu mon charme, peut-être, je ne sais pas. Tu as beaucoup plus que ça comme charme. Oh, c'est trop gentil, Oh. merci Raph. C'est trop mignon. Alors, Mika, Euh, pour toi, ça Moi, serait quoi? genre en fait, tu viens de me mettre le doute là parce que j'allais te répondre sans aucune hésitation la tarte citron meringuée. Oh putain, je l'avais oublié. Mais t'as parlé de tiramisu et j'avoue que le tiramisu, c'est dur de faire un podium là-dessus sur ces deux-là. Mais c'est un Mais supplice je pense même. que c'est le. Je pense la tarte citron meringuée au-dessus. De toute façon, moi je suis pas un grand consommateur de sucré. Je suis très gourmand, mais pas de sucré. Plus de salé. Je mange beaucoup de conneries et de charcuterie et énormément de salé. Mais le sucré, j'en suis pas un grand friand. Ça va m'arriver de manger un bon dessert ou une tartelette ou une pâtisserie. Mais genre très occasionnellement. J'en mange très peu. Mais je refuse jamais une tarte citron meringuée. Je suis un peu comme toi, Mika, c'est vrai que de base, je suis quand même plutôt quelqu'un qui va bouffer du salé. D'ailleurs, je fais rarement de la pâtisserie, mais c'est aussi parce qu'un jour, un grand sage, qui n'est pas très loin de moi, m'a dit que le désavantage avec la pâtisserie, c'est que si on rate un seul truc, la pâtisserie est ratée. Exactement, c'est pour ça que je cuisine pas de pâtisserie non plus. Et voilà. À part des gaufres. Là en ce moment, avec le confinement, tous les vendredis on se fait des gaufres. Mais ça va, tu vois, c'est pas trop dur. Tu peux à peu près rattraper. Tu vois, genre quand t'es encore au niveau de la pâte, tu peux l'ajuster.
Du coup, ça me rappelle un peu de la cuisine salée. Ouais, alors c'est un que peu ça. le sucré, jamais de la vie j'en cuisine. Après, moi, j'ai pas des goûts spécialement évolués, on va dire. Moi, c'est surtout le 4 quarts de ma mamie, Oh, c'est mignon. Oh. la tarte au flan. Enfin, c'est comme ça que j'appelais ça, en tout cas, de ma maman. Donc moi, j'ai vraiment le goût des choses simples, hein, Ouais, c'est-à-dire du chocolat, et je suis content. c'est beau. Après. Ah ouais, le flan de ma grand-mère là. Ah ouais. Tout de suite. C'est dingue comment on associe les grands-parents avec. Non, mais c'est comme disait Fanchon, c'est raccroché vraiment à des souvenirs de jeunesse, parce que c'est à ce moment-là qu'on a goûté tous les bons petits plats, quoi. C'est clair. Oui, puis c'est ça qui constitue aussi nos goûts, quoi. Quand on est enfant, c'est souvent on préfère les plats de nos mamies, de nos mamans et tout. C'est parce qu'on est habitué aussi à certaines Bah, C'est les saveurs. plats qui nous ont marqués en fait, Ouais, concrètement, voilà. mais ils nous ont marqués émotionnellement plus que gustativement en fait. Peut-être, ouais. Bah les deux du coup, parce que je sais que moi par exemple j'aime que quasiment la cuisine simple, on va dire familiale entre guillemets, c'est-à-dire les plats évolués, la haute cuisine, ça m'a jamais vraiment plu. Et je sais que c'est parce que ma mère a toujours cuisiné comme ça et que on n'allait jamais vraiment au restaurant ou autre, ce qui fait que du coup c'est pas vraiment quelque chose de naturel pour moi, des plats super évolués quoi. Je suis pas du même avis. Moi perso c'est pareil, j'avais une cuisine très familiale, on était quasi 6 à la maison. Donc ma grand-mère qui cuisinait énormément, cuisinait beaucoup de gros plats très familiaux en grande quantité. Donc forcément c'était des plats assez simples, même si sur certains elle se cassait un peu plus le cul, mais je veux dire ça reste des plats familiaux. Et pourtant ça m'empêche pas d'apprécier des plats raffinés dans des restos enfin je peux pas dire gastronomiques mais semi-gastro ou voilà où on peut te sortir un truc un peu plus chiadé. Ça m'empêche pas de m'intéresser aussi à cette culture gastronomique, tu vois. Bah, après c'est la grande question de savoir si les goûts c'est quelque chose qui se crée par ton expérience on va dire, ou si c'est quelque chose qui est inné. Après ça c'est autre chose, un autre débat. Non, mais dans tous les cas, je pense que les goûts c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui évolue en permanence de toute façon. Ah non, ça c'est sûr. Heureusement même d'ailleurs presque. Oui. Oui. Tout à fait. On pourrait pas dire presque que les goûts sont le reflet de l'âme. Bah, y a un peu de ça finalement. Imagine un mec, il aime pas le chocolat quand il est petit, et ben il est baisé. Il est baisé le mec. T'imagines, ce serait l'horreur. Il peut plus aimer le chocolat. Bah, sachant qu'il y a une espèce de grosse mafia du chocolat Nutella. Si t'aimes pas ça, tu te fais direct. Ah, moi j'aime pas. Mais j'aime le reste du chocolat. Mais moi Moi j'aime je pas sais le pas, Nutella. c'est comme plein d'autres trucs où tu fais bah tant mieux, ça en fait plus pour nous quoi. Enfin je sais pas. C'est pas. Côté très Ouais, pragmatique, oui, tu oui. sais. Bah c'est ça, dans le sens. C'est comme les pintiflettes pour nous. Ah, les pintiflettes. Ouais, voilà. Ouais, les bons pintiflettes, ouais. Eh ben écoutez, puisqu'on parle de nourriture à la fois de l'esprit mais également du corps, et qui renvoie un petit peu à l'enfance, au goût personnel, etc., etc., moi ce que je vous propose c'est de parler de quelque chose qui est également sujet à des goûts personnels. Est-ce que vous aimez le cinéma? Le cinéma. Le cinéma, ouais, est-ce que vous aimez ou Oh, pas? c'est une question large. Ah je déteste ça. Tu détestes ça, Maxime? Ah, Euh, je sais que c'est faux en plus. tu parles de cinéma Même en... du coup, est-ce que tu parles de l'endroit, du lieu, ou est-ce que tu parles de l'art? C'est ça, c'est... Je parle de tout, de l'art, de ce que représente le 7ème art. D'accord, donc pas de tout, parce que le lieu est pas forcément concordant avec l'art, et ça c'est un autre débat. Ah, ça c'est un autre débat, ok, on parle dans d'autres choses. Je vais plutôt parler de l'art plus que du lieu. D'accord. En fait, je vous ai pas du tout prévu une chronique. Je vous ai prévu un jeu qui parle de cinéma. Je vais vous poser une autre question. Wouh, Ouh, ouais. Est-ce que... j'adore. Bonne ambiance. C'est la merde. C'est génial. C'est la merde. Est-ce les que gars. vous vous êtes toujours demandé ce qui se passait un petit peu dans la tête des personnages ultra secondaires dans les films? Absolument jamais. Jamais de ma vie. Jamais de hein. votre vie? Ok, super. Et ben mon jeu, il se base là-dessus. Le principe va être le suivant. Je vais vous raconter un film, du point de vue d'un des personnages du film, Ouais. qui sera probablement plutôt secondaire, et vous allez essayer de trouver le film. dont il s'agit. Ah bah ça c'est cool. Ah, j'aime bien ça. Waouh. Un exemple tout con là, très rapide, c'est l'histoire d'un mec, c'est un mec qui travaille très dur tous les jours de sa vie. Il tient un bar. Voilà, il tient un bar. C'est un bar qui est un peu miteux. Souvent, il y a des gens un peu dégueulasses qui viennent le voir, des gens qui viennent d'un peu partout dans ce monde-là, en tout cas dans le monde dans lequel il vit. Et un jour comme un autre, il y a un gamin qui vient le voir. Enfin, c'est pas vraiment un gamin, c'est un petit jeune de 18 ans comme ça. Il vient avec des robots en plus. Alors que les robots, ils ont pas le droit d'être à l'intérieur du bar. C'est quand même pas compliqué quand même, non? Donc il est obligé de leur dire de remettre Ah les oui, robots si, devant. c'est Star Wars. C'est Star Wars, effectivement, bien joué. C'est Marc Hamill. C'était Mark Hamill, effectivement. Non, ouais, c'était le barman du bar dans l'épisode 4 de Star Wars, par exemple. Mais pour répondre à tes questions, moi je me suis souvent posé la question, hein. Parce que tu sais, genre moi j'ai l'impression des fois que je suis un peu un PNJ dans ma propre vie, tu vois.
Donc c'est pour ça que tu es Jordan, moi je me pose la question, genre par exemple... C'est quoi un PNJ? Un Un personnage personnage non non joueur. joueur. C'est l'équivalent d'un gars dans GTA qui se fait écraser juste pour tu vois, qu'on se marre quoi. Et D'accord. du coup, je sais pas, moi souvent je me pose la question quand je regarde un film et que genre par exemple un gars il va piquer une voiture. Mais je me dis, mais pauvre gars, il a économisé pendant 5 ans pour se payer sa putain de Lotus. Et on lui vole. Hein, et puis il y a un connard qui arrive, puis lui vole, ouais mais je suis flic. On s'en bat les couilles Mais mec. tu sais qu'il y a, C'est il y a- ma il y a un classe. film qui a traité ça, c'est un film très con, mais c'est Austin Power. Il me semble que dans Austin Power, Oui. dès que le héros bute un sbire d'un méchant, après tu vois le point de vue de la famille du sbire du méchant qui a été buté. Oui, c'est tellement drôle. Et c'est horrible en fait, parce que c'est un pauvre mec innocent qui faisait juste son boulot et il est mort quoi. Mais comme tout le monde en fait, c'est ça le problème. Bah oui, c'est c'est pour ça. ça par exemple dans Star Wars 9 quand t'as Finn qui arrête pas de buter des Stormtroopers, tu sais que c'est des gens comme lui. Attends, mais même dès l'épisode 7, de toute façon on va pas Oui. parler de la postlogie. Enfin, je veux dire, ce mec tue ses potes quoi, concrètement. Enfin bref, C'est juste des gars, ils essaient de payer leurs prêts quoi. voilà. Donc voilà, c'est ça Oui. un petit peu l'exemple. Est-ce que... J'ai rien compris. De quoi? À ce qui vient de se passer à l'instant, c'est normal, Ouais, t'inquiète pas. j'ai- C'était la rage qui a parlé Oui. à travers nos bouches, enfin la mienne D'accord. spécialement. J'ai normal, j'ai alors. le même souci parce que bon. C'est le moment qui arrive beaucoup quand tu mets moi et Marc dans une conversation. Ouais, il faut pas. Bah oui, c'est ça. Faut pas faire attention. Mais si, c'est cool du Bref, coup. on s'égare, les amis. Donc, le principe, Oui. c'est un jeu de partir comme ça d'un personnage ou d'une situation. Ça peut juste être une situation dans un film, et essayer de broder autour et que les autres trouvent au final. D'accord. Est-ce que vous voulez que j'en refasse un et après vous vous lancez? Pouf. Oui, oui. Vas-y, Allez. feu. Allez, vas-y. Ok. Alors, je réfléchis un petit peu quand même. Je réfléchis. Hop, oh, regardez, j'ai un petit truc écrit sur Hop, mon ordinateur. Ça y est, j'ai un petit truc, c'est incroyable. Non, en vrai, c'est de l'impro total. Hein. C'est juste que c'est un jeu que j'ai l'habitude de faire souvent avec des potes. Donc, du coup, c'est l'histoire d'un mec. C'est un mec, son taf dans la vie, il est informaticien. Il est informaticien, il adore les PC et tout, c'est chouette. Il est très très bon là-dedans, et spécialement dans les systèmes de sécurité. Lui, il bosse là-dedans, pour être sûr que le lieu dans lequel il travaille soit jamais piraté, qu'il n'y ait jamais de problème, etc. Et il se trouve qu'il bosse dans un lieu un petit peu particulier. C'est un lieu où ses patrons, apparemment, ils font un truc lié à de la génétique. Alors lui, c'est pas du tout son taf hein, là-dedans. C'est Jurassic Park. C'est Jurassic Putain, Park, Mika, j'en je étais suis sûr qu'elle deg. allait trouver. Je voulais le faire. C'est Denis Nedry. Je voulais le Ça faire. peut putain. représenter tellement de films en vrai. Bien joué, c'est j'étais à chaud. 3000 lieues de là. Ouais, mais pareil. Hein. Tu l'avais pas, toi, Raph? Ouais, et ça a traversé l'esprit un peu. J'étais en train de faire le film dans ma tête en mode alors attends comment je pourrais leur faire deviner Jurassic Park. Mais c'est et ça, tout. justement. C'est tout le principe, c'est que tu pars d'un truc qui a rien à voir, Mm. et du coup, ça met les gens sur des fausses pistes, alors qu'en fait, t'as quand même un lien avec le film d'origine, quoi. Et c'est ça qui est assez Ça funky. marche. Qui veut se lancer, du coup? Maintenant que j'ai volé Jurassic Park à Mika. Bah ouais, mais du coup je voulais faire Jurassic Park. Bon bah je sais pas. Il faut que j'en trouve un autre. Alors, Bah tu peux faire sur le même film. Bah maintenant du coup on peut se douter que c'est Jurassic Park, mais tu nous surprendrais en faisant justement Jurassic Park à nouveau. Waouh, Waouh, t'as vu Quelle ça? surprise. C'est la psychologie méga inversée de ouf. c'est clair. J'en ai un si tu veux, Marc. Allez, vas-y Raph. Vas-y. Alors, on va essayer de le faire en bonne impro. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui est banal, c'est-à-dire que il est un peu vieux, il est pas très beau gosse, il a pas vraiment la cote avec les femmes, il parle un petit peu du nez, et en général c'est un gérant de bar qui est très aimé par ses quelques clients qui sont des clients réguliers. Et le seul problème régulier qu'a ce barman, c'est que le problème c'est qu'il a un téléphone avec un fil, donc du coup c'est un vieux téléphone, et il y a toujours quelqu'un qui l'appelle. Et en général c'est toujours un jeune garçon qui l'appelle pour lui dire des Ah, conneries, c'est Simpson. parce qu'il non appelle toujours. Oui, c'est ça. Ouais, je l'avais, Ah, c'était c'est Mo. Mo, ouais. Oui. Ah, putain. je Je l'avais pas putain, du je tout. l'avais en plus. J'étais- Non, je l'avais, mais en fait j'ai douté parce que Techniquement, c'est pas un film, hein, si on voulait. ouais, il y a un film Les Simpsons. Ouais, il y a un film Les Simpsons. Ouais. Après, si vous voulez faire une série, ça marche aussi. Ça hein, marche. concrètement, Oui. moi, je m'en fous. Hein. Fanchon, t'en as un toi ou pas? Bah non, je suis en train de chercher en plus. T'es en train de chercher Mika? En plus, j'ai vu que Star Wars ces derniers temps, alors du coup. J'en ai un. Allez, vas-y Mika. Alors, c'est l'histoire d'un Indien qui est chauffeur de taxi aux États-Unis. Deadpool. Ouais, bien joué. Ouais, mais tu vois, t'as dit Voilà. indien, chauffeur de taxi. Voilà, c'est tout ce qu'il Tout de fallait. suite, ouais. la catégorie de film se rétracte quoi. Ouais. C'est- Ouais, non mais ouais, j'ai essayé de trouver un autre personnage secondaire, mais il y a que Dopinder qui m'est venu en tête. Sinon, j'en ai un aussi. C'est Vas-y, Raph. l'histoire d'un conducteur de taxi
un Pakistanais qui... C'est vrai, en Matthew général- Mother. tellement facile. C'était quoi? C'est tellement facile. C'était ça? Mais oui, j'allais C'était dire, quoi oui, c'est C'est un How I Met Your Pakistanais Mother. qui emmène toujours Ah, une bande de potes pour aller à des soirées la nuit. Attends. C'est comment il s'appelle aussi? Je sais jamais. C'est Ranjit, je crois. Oui, c'est Ranjit, Radish, ouais. non? Ranjit. Radi. Ranjit, Il s'appelle Radi, je crois. Rabbi Jacob, il Et s'appelle. son. C'est Radi Jacob. ouais. Ranjit Jacob, putain. C'est nul. C'est Radi Jacob. Du coup, alors, deux petites dernières, du coup. Ouais, beaucoup. moi j'en ai toujours pas vraiment parce que je suis très mauvais avec ce genre de truc. Ah, attends, mais il faut que je trouve un truc là. Si vous en avez pas, je peux en faire un en plus. Hein. Moi, j'en ai des centaines là dans ma tête. Bah vas-y Marc, comme ça nous laisse... Allez, je me lance. Ok, c'est l'histoire de deux potes. Deux potes, mais ils se surkiffent de ouf. Depuis des années et des années ensemble, ils ont fait les 400 coups. Ils sont partis. Ils sont partis un jour un peu à l'arrache et ils se sont dit putain, on veut voir le monde quoi. On a envie de vivre au jour le jour comme ça, on s'en bat les couilles du reste. Donc ils partent, ils vivent leur vie, ils bouffent, ils baisent, ils font tout ce qu'ils veulent. Vraiment, le reste importe peu quoi. Et un jour, ces deux gars, ils sont en train de bouffer des trucs vachement cool. Et il y a un gamin qui arrive. Mais genre vraiment petit gamin et tout, il doit avoir quoi, allez, 6-7 ans à tout casser. Le gamin il est perdu. Donc les deux gars ils se disent putain il est perdu le gamin, on peut quand même pas le laisser comme ça. Et ils décident de le prendre un peu sous leur aile et de lui enseigner un petit peu leur mode de vie un peu chelou de hippie, parce que c'est un peu de gros hippies quand même. Parce qu'ils aiment le monde, hein, tout ça. Et du coup ils décident de dire Ah. au gamin, Je l'ai. tu l'as, c'est quoi? Je l'ai. C'est le Roi Lion. Ouais c'est le Roi Lion, bien joué. Putain. C'était Timon Fallait et partir Pumba. loin quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. J'avoue, il bouffe, il baise et Ah, ils tout. baisent On sait entre pas eux. hein, d'ailleurs, mais. On sait pas, mais je suppose, On sait- c'est quand même de gros on sait hippies, pas, mais on Timon et suppose. Pumba, donc... Ah ouais. Pas mal. Ah, j'ai galéré à le ouais mais tu l'as eu, tu l'as eu. Mais. Bravo. Ouais. Merci. Alors les deux derniers, vous en avez ou pas? alors, J'en ai un éventuellement. Allez vas-y Mika. C'est un mec dans sa vie, il est violoniste. Ok. Et il fait partie d'un groupe, d'un orchestre. Et il est plutôt doué d'ailleurs. Il fait des hautes sociétés. Enfin, il joue pour la haute société. Il a fait des concertos. Enfin, le gars est quand même assez connu. Et un jour, il est invité pour aller travailler sur un bateau Titanic. avec son ouais. orchestre. Ouais. Mm. Ah, bateau, c'est Ouais, non, facile. désolé. Tu mets à bateau, c'est c'est bon, c'est Ah. Titanic. C'est le mec qui s'est sauvé dans son truc de violon là, c'est ça? Oh non, je l'ai pris au pif, un des violonistes de l'orchestre à la fin. Oh c'était un des quatuors. Ah oui, c'est vrai qu'il le précise pas dans le film que les violonistes ils s'en Non, ils sortent. s'en sortent pas, ils meurent. Non, ils s'en sortent Bah pas. il y en a un, il il me joue semble avec le que capitaine. dans le vrai naufrage du Titanic, le contrebassiste a survécu en se servant de son étui de contrebasse Ah. comme radeau. Mais peut-être. Oui, c'est C'est possible. fort. C'est possible. C'est fort. C'est hyper stylé, si c'est vrai comme info, c'est hyper stylé. J'en ai un. Ah, moi j'ai une. J'en ai un aussi. T'en as un Raph? Vas-y. C'est l'histoire, on va changer un petit peu, parce qu'on dit beaucoup des mecs, on va prendre aussi des... Oui, C'est oui, une bah, femme. ça Une montre meuf, bien quand que même. c'est souvent les mecs les héros des films malheureusement. Alors, c'est l'histoire d'une meuf qui, faut l'avouer, a des problèmes déjà de famille à la base, hein, ça va pas super bien, elle a des problèmes avec son oncle tout particulièrement. Et en fait, elle le supporte plus, et donc du coup, elle sort de chez elle, elle regarde un petit peu tout ce qui se trouve autour d'elle, et puis petit à petit, au fur et à mesure que le film avance, elle fait la rencontre de quelqu'un qui va venir la sauver parce qu'il y a un danger qui la guette. Et donc du coup, elle part avec toute sa famille, avec beaucoup de gens qu'elle connaît. Elle part, elle va faire la rencontre d'une personne qui est beaucoup plus âgée qu'elle. Cette personne a trois fois son âge, et elle va tomber amoureuse de lui. Ah oui, Léon. Non, je vais continuer un petit peu. Sur le chemin pour justement arriver normalement à un endroit où elle va être C'est saine entretien et avec un sauve, vampire? elle va pour remercier cet homme, elle va lui faire à manger. Sauf que l'homme en question, il déteste son ragoût. J'ai aucune idée de ce que tu racontes. Mais de quoi tu parles? Elle lui propose de manger, C'est elle lui génial. propose de manger son ragoût. Sauf que lui, il le mange, mais il le trouve dégueulasse. Mais il lui montre que finalement il l'apprécie, il aime bien sa cuisine, alors que c'est pas du tout vrai. Et donc du coup, petit à petit, elle va être amoureuse de lui, sauf que lui, il en aime une autre. C'est La Belle et la Bête? Non. Y a pas de ragoût dans La Belle et la Bête. Je sais pas. Peut-être que Toi, dans le t'as pas film vu de La Belle et Cocteau la il y en Bête, a, non je sais C'est pas. une fille qui aime un homme qui est 3 fois plus âgé Ouais. que lui. Elle. Qu'elle, oui, pardon. Une fille qui aime un homme qui est 3 fois plus âgé qu'elle. Hmm. Putain, la vache. Et elle lui fait un ragoût, il l'aime pas, mais il fait semblant d'aimer le ragoût. Voilà. Ah, mais c'est le Seigneur des Anneaux.
Oui. Putain. Oh putain, Non, non, mais mec, c'est là, vrai, t'es c'est Aragorn, tellement merde. Oh, j'étais pas. En plus, putain, moi non plus. oh la vache, bah oui, il a 3 fois son âge. Oui. Putain, il a 90 berges. Non, mais c'était peut-être pas Oh si la bien vache, écrit. ça y est, je l'ai, c'est Owen. Oui, voilà, en plus c'est une scène coupée, Oh, ouais. donc ceux qui ont vu que la version Oui, c'est ça. cinéma, voilà. Non, mais tout le monde a vu la version longue du Seigneur des Anneaux maintenant. Oui, peut-être. C'était il y a 20 ans. Euh, Et du coup, j'en ai enfin alors. une, mais c'est plus une vanne qu'autre chose. Mais bon. Allez, au revoir. Alors du coup, c'est une petite gamine dans le suburb américain, et tu vois, genre, il y a des trucs bizarres qui se passent dans la chambre de son frère, et finalement, elle découvre que un immigré clandestin, tu vois, et C'est E.T. c'est E.T., ouais. Génial. Elle découvre un immigré. Ah oui, c'est la sœur du. C'est la sœur du gamin dans E.T. Ouais. Ouais. C'est Drew Barrymore d'ailleurs, même. Oh, Ah oui, Oh. tout à fait. putain, je me souvenais même pas, tu vois. Moi j'en ai une. Allez. Allez, vas-y, franchement. Ah, Fanchon. Toto va aux toilettes. Non, c'est pas ça. C'est la famille de Toto. C'est la famille du commun. Non mais en fait j'ai toujours pas d'idée. on a compris, on a compris. Je pense que là, ouais, effectivement, c'était clair. Quoi. Ok. Toto va aux toilettes. Pourquoi Pas pas, mal. hein. Il a le droit aussi. J'ai hein. beaucoup aimé ce résumé. Tu me diras, il y a Oui, moyen c'est de faire un truc avec quelqu'un qui va au shot. C'est l'histoire d'un mec, par exemple. Ouais. Jurassic Park. Voilà. Ah, ou sinon, c'est l'histoire d'une gamine C'est- qui va au chiottes. Parce qu'en fait, il y a ses copains d'école qui ont été méchants avec elle. Et du coup, tu vois, genre. elle Ah, est en je train de sais. chialer dans C'est les Harry chiottes. Potter avec C'est Harry Hermione. Potter, évidemment. Ah, bah voilà. Ouais, Comme pas quoi, ça mal. marche avec Ouais, les bien chiottes. joué. Ça c'est marche incroyable. excessivement bien. Ah non, mais c'est. Et vous savez ce qui marche Ouais, d'autre ouais, avec ouais. les chiottes? Je sens que la transition va être exceptionnelle. Les Pokémon. La transition la plus nulle du monde. Moi, j'allais dire Star Trek, mais les Pokémon, de la c'est merde. aussi. Ah merde. C'est vrai que c'est Star Trek avant. Pardon. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle de Star Trek et qu'on parle des Pokémon après, puisque tu nous as fait un petit quiz, Mika. Ouais. Et bah, parlons Oui, de Star bien Trek. évidemment, j'ai eu le temps de l'écrire en attendant. Super. Max, du coup, alors, t'as un truc à nous dire sur Star Trek et plus précisément sur Picard, et je parle pas des surgelés. Tout à fait, effectivement. La Mais dernière c'est- série, c'est- finalement, c'est de en n'importe date de la grande saga Star Trek, c'est du coup Star Trek Picard, ou Picard dans notre langue, et la sienne aussi, parce que finalement, Jean-Luc Picard est français. Hein, et d'ailleurs, évidemment, il habite dans un vignoble, puisqu'on sait très bien qu'en France, on vit tous dans des vignobles. Absolument. Ah bah, moi, j'en ai juste à côté, hein. Oui, non mais chut, tais-toi. C'est une blague pour les citadins, ça. Et Tu es du vignoble. coup, non, c'est une série finalement qui vient de terminer la semaine dernière en 12 épisodes, qui finalement s'inscrit dans la suite de la série Star Trek Next Generation, qui a commencé en 1994 et fini du coup en 2001 après 7 saisons. Qui suivait du coup l'équipage de Star Trek de l'Enterprise finalement, le vaisseau Enterprise, mais pas le premier, mais bien le deuxième, parce que la première série Ah, mais c'est pas le même, du c'est coup. pas du tout le même, justement, j'allais y venir. Ah, moi, je pensais que c'était le même vaisseau, c'est juste que l'équipe changeait à Non, l'intérieur. du tout. Chaque Enterprise est différent finalement. Ah. Ça veut dire que le premier Enterprise, celui de la série originale de 1966, c'est donc le premier, on est en 2100 et des brouettes, quelque chose dans ce goût-là. La version qui va nous intéresser ici, donc Next Generation, ça se passe 200 à 300 ans plus tard, avec du coup un vaisseau beaucoup plus évolué, et des êtres humains aussi beaucoup plus évolués. Du D'accord. coup, la spécificité un peu de Star Trek en tant que série, c'est que c'est la vision vraiment d'un auteur, Monsieur Roddenberry, qui est également producteur de la série, et finalement, contrairement à beaucoup d'œuvres de science-fiction, c'est du coup une science-fiction, on va dire, optimiste finalement, Mhm. et humaniste, presque philanthrope. C'est-à-dire que ça part du principe que l'humanité, ça va devenir des gens bien. Qui veut dire également, en plus, c'est très communiste pour le coup, c'est que dans le sens, on est dans un futur finalement lointain où l'humanité est tellement riche que finalement, la possession, plus si important que ça, tout le monde vit finalement comme il faut, il a tout ce qu'il veut, et du coup finalement, l'argent, c'est inutile finalement, et ça sert plus à grand chose, et tout le monde s'en fout un petit peu. Donc du coup, il y a ce truc-là, sachant que la première série à l'époque était du coup très en avance sur son temps, puisque dans l'équipage, il y avait une femme afro-américaine, qui était une des premières à avoir un second rôle finalement dans une série comme ça, et un second rôle très important. Il y a eu également le premier baiser interracial, c'est-à-dire entre un homme blanc et une femme noire dans une série télévisée, à la télévision. Et également, il y avait dans l'équipage un japonais,
et un russe, ce Selou. qui en 1966 a fait pas mal jaser. Ah oui, tu m'étonnes, en pleine guerre froide. Tout à fait. Donc c'est pour dire que c'était une série finalement et un univers qui est très porté sur l'évolution finalement de l'humanité, qui donne cette vision de l'humanité au meilleur de ce qu'elle peut être. Ce qui veut dire que chaque personnage va essayer de faire de son mieux, va essayer d'être le meilleur possible, va essayer de prendre les meilleures décisions. C'est pas genre ils vont rencontrer une espèce, ils vont tout de suite non mais il y a un risque, on va lui tirer dessus. Non, ils vont essayer de parler avec lui, ils vont essayer de dire machin, on vient en paix, on est des mecs cool, vas-y viens, on se met bien. Donc voilà, Ce sont des plénipotentiaires en fait. Du coup. un petit peu. Et donc du coup, chaque série, même s'il y a beaucoup de maladresse d'écriture, des fois ça a des messages avec des gros sabots, essayait de faire passer un message justement d'ouverture d'esprit. Plein de sujets du coup qui sont passés. Par exemple, il y avait des mondes matriarcaux, il y avait des mondes où il n'y avait pas vraiment de sexe, c'est-à-dire qu'en fait ils étaient asexués. Il y avait des mondes où justement il y avait 3 sexes différents. Et du coup, tous ces mondes-là portaient finalement différents messages, différentes morales sur ce qu'était être humain et finalement ce qu'on devait faire pour devenir meilleur. Du coup, ça, c'est pour moi ce qui est très important dans cette série-là, c'est justement cette ouverture d'esprit, c'est cette tolérance de l'autre, c'est cette évolution finalement de nous-mêmes pour devenir ce qu'on peut être de mieux. Et le gros problème qu'il y a, c'est que les 2 dernières séries qui sont sorties du coup dernièrement, c'est-à-dire Star Trek Discovery sur Netflix et Star Trek Picard sur Amazon Prime, elles ont beaucoup oublié quand même cette tradition, on va dire. Ça veut dire que dans le cas de Discovery, c'est une série très sympathique, avec une très belle production, une très belle mise en scène, mais qui a un message, ma foi, très étiolé au fur et à mesure de l'intrigue, mais il y en a un petit quand même. Dans le cas de Picard, ça raconte absolument rien. Et c'est très dommage parce que du coup, ça porte en lui du coup Next Generation, qui est pour moi la meilleure série d'entre toutes, grâce au personnage du Commander Data, qui est finalement un androïde et un personnage très important parce que de par ses yeux, il va avoir le droit à pas mal de leçons sur ce qu'est l'humanité et sur ce qu'est être humain. Et du coup, grâce à lui, qui va poser des questions en toute innocence, parce qu'il n'est pas humain, il a pas ces émotions que nous on a. Il va essayer du coup de découvrir un petit peu pourquoi on fait ça, pourquoi on aide les autres, pourquoi on est gentil, pourquoi on est méchant, pourquoi on fait des blagues. Et grâce à tout ça, finalement, ça nous donne une vision un petit peu extérieure sur notre propre humanité et des fois la vacuité, on va dire, de certaines décisions qu'on prend. Et du coup, dans la série originale, donc Next Generation, il y avait pas mal de petites perles de sagesse, de phrases super intéressantes et de réflexions, on va dire, super intéressantes. Et de ça, finalement, la série Star Trek Picard n'en a gardé rien du tout. Ce qui est finalement une tendance, j'ai envie de dire, actuellement pour les séries. C'est-à-dire qu'on va garder la forme, mais on va pas du tout garder le fond. C'est-à-dire qu'en termes d'écriture, ça raconte finalement pas grand-chose. Ça ressemble à du Star Trek, il y a les personnages de Star Trek, mais ça raconte rien du tout. Voilà. D'accord. D'accord. C'est Surprenant. c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui avec toutes les sociétés qui tentent de faire revivre les plus grandes franchises du cinéma ou d'autres milieux de la culture, où t'as pas forcément nécessairement besoin d'une suite, mais pour un aspect financier, on peut se permettre de faire revivre les franchises parce qu'on sait que pertinemment elles vont réussir. Mais le problème étant que, comme tu l'as dit, pour Star Trek et pour d'autres franchises, on perd le message du début. Et donc du coup, forcément, il y a une note qui diffère. C'est comme si tu changeais vraiment le cours des événements pour une série comme Star Wars, comme on en a parlé, comme beaucoup de gens ont dû en parler entre familles, entre amis. C'est un peu le problème aujourd'hui actuel, c'est-à-dire que la faiblesse du message ou des scénarios des films font que tu passes un bon moment, et encore pas tout le temps, mais ça s'arrêtera là, quoi. C'est un peu le souci, effectivement, avec beaucoup de franchises qui se perdent elles-mêmes. C'est le cas, par exemple, de Alien ou de Terminator. Les dernières occurrences, finalement, elles racontaient rien du tout. Et le problème, c'est que autant dans les années 90-2000, on faisait des films, alors évidemment dans le but de faire de l'argent, parce qu'il faut pas déconner, ça reste une industrie, mais avec une intention derrière, avec une idée. C'est-à-dire que les gens allaient voir la boîte de prod avec un script, en disant on a envie de faire ce film-là, on a envie de raconter ça, et après, bon, bien sûr, via négociation, via autre chose, des fois le film, finalement, il sortait, il était pas terrible, ou le message était passé à la trappe, mais de nos jours, maintenant, on n'a plus affaire à des films ou à des projets, on a affaire à finalement des franchises, on a affaire à des épisodes finalement.
On a affaire à bah tiens, on va faire ça. Par contre, faut que ce soit tout public parce qu'on a envie que le plus de personnes possible puissent aller. Par contre, ça peut pas parler de ça parce que du coup, sinon, on va s'aliéner telle tranche de population. Par contre, ce truc, il faut une femme, il faut une personne afro-américaine, il faut une telle personne parce que sinon, on va se prendre tel journal qui va nous faire un article pas top. Et le problème, c'est que au lieu d'avoir un projet, une idée, une intention, on va dire, de réalisation ou de mise en scène ou d'autres choses, on se retrouve juste avec un projet tellement réfléchi pour être du coup le plus vendu et le plus vendable possible que bah, ça n'a plus aucun charme et ça n'a plus aucune prise de risque, ça ressemble plus à rien à part du coup un espèce de petit produit marketé qui ressemble à tous les autres produits du marché. Et c'est dommage. Ouais, je suis d'accord. Alors désolé, je fais pas mal de monologues. Bah, au contraire. Je suis abasourdi. Tu es abasourdi. Et la question que je me pose, moi, du coup, vis-à-vis de tout ça, c'est est-ce que c'est le cas aussi pour la franchise des Pokémon, Mika? Je savais que t'allais dire ça. Je le savais. Ah bah oui, je fais des transitions, quoi. Bah, c'est beau. Moi, j'aime Ouais, bien. t'as vu ça? C'est triste à dire, mais c'est un peu vrai. C'est tout à fait vrai, justement. J'y avais pensé d'ailleurs quand je réfléchissais à ça, au terme de franchise, effectivement. Star Trek, c'est. Enfin, Oui, bah oui, je voulais vous parler de Pokémon. Et effectivement, on est quand même sur la 8e génération déjà. Donc avec l'arrivée d'épée et bouclier. Et c'est vrai qu'on est dans une dynamique qui commence un peu à s'émanciper de l'ancienne, de l'ancien système économique, puisque enfin, ça y est, il ne va pas y avoir 4 jeux, ni 3 jeux, mais bien seulement 2 jeux, donc 2 versions, mais il va y avoir des voilà, DLC. c'est la différence. Donc en fait, Oui. voilà, c'est une énorme. Pour Nintendo, c'est une énorme avancée, c'est une énorme évolution. Parce qu'il faut savoir aussi, il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Les industries japonaises n'ont pas du tout la même mentalité entrepreneuriale que les industries occidentales. Que ce soit dans le jeu vidéo, dans le cinéma, quoi que ce soit, en fait, ce sont des industries qui sont très marquées par la hiérarchie déjà, par la tradition. C'est très important chez eux la tradition, et donc évidemment la moindre décision, la moindre tentative de nouveauté est passée à la moulinette 40 fois par 40 délégations différentes, et si ça bouge un tout petit peu trop les choses, il faut pas que ça se fasse parce que il faut pas toucher. Pour une fois enfin ils vont oser faire un truc qui va peut-être changer définitivement et radicalement, et je l'espère vraiment, parce que je vous avoue que en fait le fait d'acheter un jeu, de le finir et d'aller jusqu'au bout, et de devoir recommencer pour avoir toutes les fonctionnalités au total, mais sur un autre jeu différent, bah c'est chiant, parce qu'ils ont quand même fait ça à un moment. Mais on verra bien ce que ça donne, puisque ça c'est censé sortir, je crois, le premier, à la fin du mois, je crois. Il y a, si j'ai souvenir, au mois de juin, ils vont sortir justement un DLC pour Pokémon Épée et Bouclier. Mais Il y en a 2 qui sortent, ouais. Il y en a un, ouais, c'est ça, un en juin et un en automne. comme tu as dit, ce qui est important de souligner, c'est que pour les personnes qui n'y ont pas forcément joué comme Marc dans leur enfance, c'est que Pokémon a la particularité de devoir, comme soulignait Mika pour les entreprises japonaises, c'est un petit peu une ligne qui est pas dite, mais c'est ancré comme quoi ces sociétés doivent sortir environ un jeu par an. Ce qui veut dire que il y a beaucoup de moments où ils vont recycler certains jeux. C'est pourquoi, en général, ils vont toujours faire un nouveau jeu, et puis l'année d'après, ça va être le reboot d'un autre jeu. Comme on a eu au départ les versions rouge et bleu, puis après on a eu une nouvelle version, donc la 2e génération, or argent, et puis ensuite on en a une 3e, et puis après on est revenu petit à petit, on est revenu sur rouge et bleu. Et il me semble, si je me trompe pas, pour les premières versions, il y a au moins 3 reboots. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'histoire, ils font un nouveau jeu et ils vont faire des reboots de jeux qu'ils ont produits il y a 10 ans. Ce qui veut dire que pour les fans, c'est un peu dommage, parce que tu dois, si tu veux continuer, un peu racheter ces jeux que tu as déjà joués il y a 15 ans pour la même histoire, puisqu'elle change plus ou moins pas du tout. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que quand on met des DLC, ça veut dire qu'on va se diriger sur le fait qu'on va garder un jeu, comme disait Mika, mais ce jeu, on va essayer de l'étoffer, et dans le but aussi de pouvoir garder les personnes, en se disant, voilà, les personnes qu'on a qui ont acheté le jeu seront davantage susceptibles
à télécharger un contenu pour étoffer le jeu plutôt que racheter une autre version. Et ça, c'est la première fois qu'ils le font. Ouais, exactement. Et donc du coup, parfait, très bien, très bonne introduction pour parler de ce jeu extraordinaire, puisque ça peut paraître comme ça, oui, bon, les mecs ils ont pas décidé, mais si on en parle et que ça a l'air si grave, c'est que c'est vieux Pokémon, c'est vieux, comme nous. En fait. Ça va, que hein. Pokémon, si, c'est là que le bas blesse, c'est que Pokémon c'est quand même une franchise qui est née en 1996. J'avais donc 4 ans. J'en ai Et nous, moi, j'en avais 5. Pareil, ouais. 5. Ouais, j'ai 28 ans cette année, vous en avez donc 29 cette année. Non. Toi, t'avais quel âge, Non. Fanfan, en 96? Bah moi j'avais 3 ans. Oh, la Ah, jeune. j'étais trop mignonne, je mangeais des éclairs au chocolat. Non, à la vanille. À la vanille, à la vanille. Voilà, à la vanille. À la vanille. Ouais, donc en 1996, donc Pokémon de son nom original Pocket Monster, avec le plus Très bel bel accent accent. japonais, qui veut dire monstre de poche. Ah, les monstres de simplement, poche, parce que putain, c'était- c'est la révélation. Mais Ça t'as y est, jamais ça y est, t'as regardé compris. Pokémon raconté par des chaussettes ou quoi? Mais si, mais j'ai déjà Alors. oublié. Tu sais, en fait, je pense que j'aurais encore oublié demain, parce que les Pokémon, j'ai jamais été fan. Oui, parce que donc, ça t'intéresse pas, bravo. Ah bah tiens, ça tombe bien, c'est Mais parfait. oui. Pour quelqu'un qui n'est pas fan, j'avais donc essayé de te donner le goût et Vas-y, l'envie de je suis sûr que tu vas découvrir pouvoir me cet convaincre, univers. Mika. Parce que Pokémon c'est tout un univers qui est en fait calqué sur le nôtre, mais avec beaucoup plus de roses bonbons et de licornes. Puisque c'est tout simplement un univers qui est sorti donc de la tête de Satoshi Tajiri, qui est un développeur japonais bien évidemment, qui a bossé pour Nintendo avec donc The Pokémon Company qui a été créé à la suite, et Game Freak qui était pareil, un petit studio indépendant à l'origine, qui ensuite a été récupéré par Nintendo. Et donc ils ont créé ce jeu d'une petite idée qui est née de la tête de Satoshi Tajiri, et dont le concept est assez simple, c'est d'attraper des bestioles virtuelles, de les faire s'entraîner, de les faire se battre pour devenir le maître de la ligue. Alors la ligue représentait le but ultime à battre dans ce jeu. Pour y parvenir, il fallait collecter des badges, c'est-à-dire aller challenger, aller défier les maîtres de chacune des 8 arènes qui possédaient chacun un type sur lesquels on va revenir. Il fallait donc collecter ces 8 badges, puis ensuite aller affronter la terrible route victoire qui était une véritable épreuve avant de combattre plusieurs fois son rival, afin ensuite de pouvoir accéder à la ligue, où on enchaînait 4 combats successivement qui étaient très difficiles, puis enfin il fallait vaincre le maître de la ligue avant de le devenir à son tour. Et donc il fallait pour cela se faire une bonne équipe de Pokémon. Donc, vous pouviez avoir jusqu'à 6 Pokémon dans votre équipe, mais il y avait également un but tacite qui était évidemment le but que vous avez tous entendu au moins une fois dans la publicité, qui était de tous les attraper, bien sûr, attrapez-les tous, le slogan de la série. Mais alors, d'où est venu ce concept? Et c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu. On va voir, on va essayer de tester un petit peu vos connaissances et voir si vous connaissez un petit peu. Alors, est-ce que vous Pas savez du tout, désolé. d'où le concept Oui, vient? moi je sais. Ouais. Vas-y Maxime. Et en fait, c'était le créateur du jeu qui aimait beaucoup aller capturer des insectes dans les bois. Et il y a un jeu pour les Japonais qui est du coup on va dire de capturer des insectes, hein, c'est-à-dire des petits comment ça s'appelle, eux ils appellent ça des kabuto. Allez vas-y, je voilà, sais que tu l'as. Des coléoptères. Voilà, Oui, exactement. Des criquets, des coléoptères, des hannetons, ils font beaucoup ça, c'est un truc très et ils les font se battre ensemble aussi. En fait, On pourrait dire que c'est pas piquer des hannetons un petit peu. Exactement, exactement. En fait, ils les font se battre entre eux. Enfin voilà, nous on fait ça avec des coqs et des chiens, donc bon, voilà, c'est un peu moins violent. Leur donner. Voilà, c'est juste que eux, c'est juste des bestioles et ensuite ils les relâchent après. Mais certains ont même de la valeur, donc en fait ils les revendent. Du coup, c'est un peu le truc quand t'es gamin au Japon, c'est d'aller capturer des insectes. Et lui, pareil, en fait, il était un peu fan d'entomologie, il a fait pendant longtemps. Et il s'est dit, c'est sympa l'idée de faire ça. Et lui, l'idée lui est venue de faire des courses, en fait, non pas des combats, mais des courses de sauterelles et de criquets. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est que les criquets, au fur et à mesure qu'il les élevait, parce qu'il les gardait, il avait des vivariums et tout, donc il les gardait, et au fur et à mesure que elles grandissaient et qu'elles vieillissaient, avec l'expérience, elles étaient plus rapides et elles gagnaient plus de courses. Et donc il s'est dit, c'est pas con comme concept de départ au final. On récupère d'abord des créatures qui sont faibles, puis on finit par les entraîner nous-mêmes, et avec l'âge et l'expérience, elles deviennent plus fortes et elles gagnent plus de choses. C'est exactement ça le concept de Pokémon, qui est de capturer des bestioles, de les faire s'entraîner, de les faire évoluer, puisqu'évidemment il y a une très grosse notion du concept d'évolution. Alors, on n'est pas sur du darwinisme, hein, calmez-vous, on est plus sur de la mue d'insectes. Quoique des fois, on n'est pas loin.
Oui, voilà, évidemment, il y a beaucoup de travaux qui ont été récupérés, mais voilà, l'idée c'était vraiment que l'enfant voit l'évolution de son Pokémon, et comme le disait si bien Link the Sun, il y avait donc 3 étapes en général. Vous avez souvent le tout petit mignon, le moyen disgracieux et le gros pas beau à la fin, gros pas beau mais costaud. Et donc le principe est simple, il fallait que voilà, vous ayez une équipe puissante pour pouvoir vaincre le maître de la ligue, et ensuite voilà, vous le faisiez pendant, avant, après, de tous les attraper. Alors tous les attraper, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est le but sine qua non de Pokémon. Alors à l'origine, j'imagine que vous savez combien de Pokémon il y avait. 151. 151. Merde. Tout à fait, il y avait 151 Pokémon, puisque Mew est arrivé plus tard. Mais à l'origine, Ah, effectivement, Mew, il y il est en pas avait dans la 150. première En fait, génération. c'était un bug. Alors, plus Mew ou est dans la moins. première Un génération. bug. Mais voilà, c'est ça. En fait, il a été, si vous voulez, dévoilé un peu trop tôt, puisqu'il y a des gens qui avaient évidemment craqué les codes sources, tout ça. Ils avaient découvert un 151e. Et en fait, il y en avait qui l'avaient en glitchant. Et donc, ils ont décidé de l'intégrer officiellement au cast un peu plus tard. En fait, je crois que dans la même année, mais plus tard. Et en fait, ils l'ont distribué à la sortie du film Pokémon, Ah, je qui l'avais est vu. sorti en 98, Et- si je ne m'abuse. Mais dans les 151, du coup, il n'y a pas Mewtwo. Si. Puisque c'est le Si, deuxième. justement, Si, justement, si. et lui, il fait Si. partie des 150. Ah, Mewtwo, il était là avant Mew, du Tout coup. à En fait. fait, Mew, c'est le Tout à Mew fait. légendaire, quoi. Bah, Mew est pas censé être là, C'est justement, ça, parce en qu'il est fait, légendaire. Ah, ah. Exactement, il est pas censé être là. Mewtwo était un légendaire et Mew était un fabuleux, donc on savait pas vraiment s'il existait ou s'il existait pas. Ils se sont rendus compte que bah voilà, c'était sympa l'idée le concept finalement de les faire des distributions et d'avoir des happenings avec leur vraie communauté, puisque ça a évidemment marché du tonnerre de Dieu, même si au début un peu ça a été un peu timide et ensuite ça a explosé, notamment avec la sortie du dessin animé. Et aujourd'hui, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on en est à la 8e génération. Mais pourtant, je vous dis, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Pourtant, 8 générations, comme l'a dit tout à l'heure Raph, ça devrait faire que 8 itérations, 8 épisodes du coup. Donc ça devrait faire que 8 ans, puisqu'il a dit qu'il y avait un jeu par an. Sauf que non. Une génération n'est pas constituée uniquement de un seul jeu, il est constitué de plusieurs jeux, jusqu'à ce qu'on décide de renouveler la génération, c'est-à-dire d'ajouter des nouvelles mécaniques. La première génération, vous la connaissez tous, c'est vert, rouge et bleu. Alors oui, vert, j'ai bien dit vert, parce que au Japon, c'était vert et rouge les premières versions, puis ensuite lorsqu'elles ont été exportées en Europe et en Amérique, on a gardé le rouge et le bleu. Donc il y a eu vert, rouge et bleu, et ensuite la version jaune que peut-être certains d'entre vous ont eu, donc la petite nouveauté, c'était que là vous commenciez pas non plus avec Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, donc la tortue d'eau, le bulbe de plante, l'espèce de grenouille, c'est un crapaud. Voilà, je vais détruire une génération, mais oui, c'est un crapaud avec un bulbe sur le dos, et la petite salamandre de feu. Non, dans la version jaune, vous commenciez avec Pikachu, donc le héros de la série animée, et il y a eu également un autre jeu qui n'est pas sorti sur la Game Boy, c'est Pokémon Stadium, exactement, donc qui est sorti sur Nintendo 64. Et d'ailleurs, ça me permet de vous poser ma première petite question. Est-ce que vous savez sur combien de consoles il y a eu un jeu Pokémon? Alors, Ouais, laisse-nous faire un petit 18. J'ai pas entendu la question, vas-y. calcul. Sur combien de Excuse-moi. consoles Alors, différentes sur combien de consoles différentes il y a eu Alors, un jeu déjà, Pokémon? il y en a eu sur la Game Boy, la Nintendo 64, Oui. la GameCube, Putain, Oui. beaucoup trop fort. ça en fait 3. Ensuite, il y a eu la Game Boy Advance. la Game Boy Advance, il y a eu la Game Boy Ouais. Color Est-ce également. que... Ouais, non, c'est 2 consoles différentes. Oui, justement, il faut que la Game Boy, il y a la Game Boy Color, parce que la Ouais. version argent-or pouvait Je pas marcher compte. sur la Game Boy première du nom. Tout à fait, Game Boy Color et Game Sur Boy la Color. Switch, du coup. Game Boy et Game Boy Color, c'est pas la même. Mais tout comme il y a une nouvelle, il y a eu ensuite une autre Game Boy Advance, là, où, comment ça Ouais, s'appelle, mais non, une elle Game par Boy, contre, c'était vraiment, il n'y avait pas de changement, c'était juste. Il y avait rien de changement. Non, là. la SP c'était juste un D'accord. clapet. Eh donc ben, on ensuite, change pas la ça- Game Boy ça- Advance. trucage. Bah, après, ça saute à la Nintendo DS. Ouais, la DS Uh-huh. aussi, ouais. Là, on est à 7. Il n'y a pas la DS Lite ou... Non. Par contre, machin. la 3DS, oui. 3DS, voilà. La 3DS. Ouais. Je cherchais. Par contre, la Wii U, il n'y en a pas eu, il me semble. Est-ce qu'il n'y en a pas eu sur la Wii U ou est-ce qu'il y en a eu un? Non, sur la Wii, il y en a eu un, parce qu'il y a eu Pokémon Stadium Oui. Revolution, je crois. Ah, mais il n'y a pas eu Pokémon Ranger aussi? Ouais, sur Wii U, je crois que par contre, il y a eu Pokémon Tekken, la Pokken. Ouais, il y a eu Pokken. Ah non, mais attends, tu t'es pas en train de nous faire croire que on utilise Pikachu dans les Super Mario Smash Bros là? Non, ça marche non, pas. c'est pas Il y a- il y a- Détective il y a Pikachu littéralement qui a un été jeu de fait sur combat la à Wii U. Pokémon. Oui, bonne réponse. Il y a eu des Pokémon Detective Pikachu. Je le sais. sur Ouais, Wii. j'ai eu au moins une bonne réponse. Donc, globalement, ça fait Euh, 10. C'est une bonne réponse. Il y a 10 consoles de Nintendo, Bah, c'est-à-dire. j'étais pas trop loin en disant 18. Voilà, Franchement, effectivement. t'es pas trop loin. En fait, sur émulateur, y a pas la Switch aussi qu'on a pas dit techniquement,
Si, il l'a dit dès le début. Si, vous l'avez dit. Est-ce que toi aussi, franchement, t'as été largué pendant tout ce qui vient de se passer pendant quelques secondes? Exactement, oui. Yes. Je connais pas du tout en fait. Enfin, j'ai même pas eu le droit de regarder les dessins animés quand j'étais petite, donc Non. ouais, c'est Bah, triste. moi non plus, parce que j'avais pas la télé. Figure-toi que, et ben voilà, c'était la question que je voudrais vous poser juste après. Vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le dessin animé. Rassurez-vous, ce n'est pas grave, parce que vous pourriez encore le regarder aujourd'hui, parce que j'ai une question très simple. Attention, c'est mathématique. La série a commencé en 1997 au Japon. Je commence par la japonaise, hein, donc elle est arrivée en 98 en France. Le héros, Sacha, possède un Pikachu depuis le premier épisode de la saison 1 de Pokémon, 97, je vous le rappelle. Lorsqu'il est parti de son village pour aller faire, comme je vous l'ai dit, aller chercher ses 8 badges, aller affronter la ligue pour devenir le meilleur dresseur de Pokémon, il avait 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes à la 23e saison. Je vais donc poser simplement la question, quel âge a Sacha dans la 23e saison, c'est-à-dire dans l'épisode qui devrait sortir demain, puisqu'il en sort Il a régulièrement. 10 ans. Donc, Tu veux dire officiellement ou parce qu'il a toujours 10 ans, quoi, il Non. évolue pas? exactement, il a toujours 10 ans. D'ailleurs, il y a Bravo. une énorme théorie là-dessus, comme quoi il serait dans le coma Ouais. depuis le début. Ouais, je l'avais lu celle-là. Ouais. Non, en fait, c'est juste que, vu que c'est une série qui est faite essentiellement pour les enfants, même si on pourra revenir dessus longuement, mais il y a des épisodes qui sont quand même pas que pour les enfants, c'est le but, évidemment, des réalisateurs, c'est de parler le plus possible aux enfants et que les enfants puissent s'identifier au personnage. Donc il fallait un personnage qui ait leur âge, qui soit jeune. Donc il a éternellement 10 ans. C'est un peu le Benjamin Button ou le... Enfin, voilà, Sachant que, chose intéressante, t'as dit du coup que le but c'était du coup de vaincre la Ligue Pokémon, mais ça il a jamais réussi avant l'année dernière. Exactement, là c'est ce que je voulais venir. Donc effectivement Sacha en 23 saisons n'a vaincu la ligue qu'une seule fois et c'était l'année dernière. Effectivement il y est parvenu. Alors je crois que c'était en plus de ça un énorme coup de En fait chance. c'est un peu le problème que j'ai en regardant maintenant Pokémon, c'est que il prend littéralement toujours les mauvaises décisions. Et autant tu peux lui pardonner dans la première saison, autant tu peux beaucoup moins lui pardonner maintenant. C'est normal, c'est parce que nous on grandit, mais pour Mais un le spectateur problème, de 10 c'est ans, qu'il y a il reste plein d'autres attachant séries en qui se ont plantant. grandi avec son public. Et oui, hélas. Parce que le pire, c'est que les grosses ventes de Pokémon, c'est pas les gamins de 10 ans, hein. C'est les vieux briscards comme Eh nous. oui. Ouais. Alors là, je vous aurais bien sorti une petite question sur la moyenne d'âge des gens, mais je l'ai pas. Mais bon, À mon avis, c'est bien effectivement, entre sur de la 25 et moyenne 30 ans. Ouais, je pense bien. Ouais, aussi, ouais. On est sur de la moyenne d'âge Ce qui est de nos âges. inversement, quand tu regardes des FPS, Ouais, genre comme Call of Duty, qui ont des gens beaucoup plus jeunes que la cible qui devait être atteinte. Ouais, exactement. C'est comme les GTA, tout ce genre de jeux où en fait on y joue beaucoup plus tôt que ce qu'on est censé y jouer et on redécouvre en fait quand on grandit des jeux qu'on jouait quand on était petit et donc du coup la nostalgie fait que. Et donc en parlant de nostalgie, comme tu le disais tout à l'heure, c'est ça qui a fait sortir à Nintendo des jeux issus de la première génération. Donc tu as dit qu'il y avait 3 itérations de la première génération. Ce qui est exact, il y a elle-même, donc rouge et bleu, il y a eu rouge feu et vert feuille qui est sorti pendant la 3e génération, donc qui était un remake vrai, il y a Let's Go Evoli. de rouge et bleu, et il y a eu tout dernièrement, enfin c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, Pokémon Let's Go, Pikachu Evoli. et Pokémon Let's Go Evoli qui reprenaient le jeu original. J'avais zappé celui-là. Ouais, moi aussi. Non, il y en a pas d'autres en principe. Non, il y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres, il y a que cela. C'est sûr. Ouais. Oui. Par contre, en il tout y cas a de remake de la deuxième première itération génération. de Ruby Saphir. Tout à fait. Il y a eu une deuxième itération de Ruby et Saphir et une deuxième itération de Or et Argent. Voilà. Donc ils ont refait les 3 premières générations, ils les ont réitérées et serait dans les tuyaux une refonte de la 4e génération, Diamant, Perle et Platine, qui serait dans les tuyaux pour peut-être pas l'année prochaine, puisque là ils sont encore sur les DLC de épée et bouclier, et je pense qu'ils vont tirer jusqu'à la corde, mais il y a une demande très insistante des fans de la 4e génération, qui est sortie en 2006. Voilà, donc il y a eu énormément de trous entre la 3e et la 4e génération, il y a eu 3 ans, ce qui est énorme pour Game Freak. Et il y aura à peu près le même temps après. Voilà. Oui, il y aura à peu près le même temps. Alors moi j'avais une autre petite question, alors pour les connaisseurs et les non-connaisseurs, celle-là elle est un petit peu plus difficile. Alors vous savez que, peut-être vous le savez pas, mais aujourd'hui on a dépassé les 800 Pokémon sur le Pokédex, bien entendu. Donc forcément après 8 générations, plus en plus moche, ils en rajoutent à chaque fois. J'ai bien aimé ton. Franchement. Non, mais j'imaginais pas, moi, ça fait beaucoup quand même. Non, mais on est sur une très grosse communauté et forcément tous les ans, à chaque fois qu'il y a des nouveaux Pokémon qui sortent, dans la communauté Pokémon, c'est de savoir qui sera
qui sera super fort, qui sera le plus mignon, qui sera le plus gros, qui sera voilà. Donc à chaque fois c'est pareil. Exactement. Où je ferai peut-être un autre épisode complet sur la stratégie Pokémon, mais ça vraiment. Mais ouais, mais peut-être pas quand. Ah non, mais c'est pas parce qu'on connaît pas que ça va pas forcément nous plaire, je veux dire. Non, mais moi je pense que ça a l'air super cool, hein. Mais du coup, j'ai une petite question. J'ai une petite question pour vous, mais même pour les connaisseurs, c'est pas forcément évident. À l'origine, est-ce que vous saviez combien de Pokémon devaient sortir pour la première génération ? 2. J'ai failli dire 2 aussi, mais. Quand je dis de Pokémon, c'est pas de jeu Pokémon, hein. C'est combien de Pokémon il devait y avoir dans le premier jeu Pokémon. Combien de bestioles on pouvait capturer normalement dans Moi la je dirais 100 itération. parce que ça m'a l'air rond comme chiffre, c'est un peu comme les Schtroumpfs, donc 100. Moi je dirais Moi. 43. Je pense peut-être qu'ils n'ont pas fait le concept d'évolution et du coup ils étaient peut-être après, ils ont peut-être, je sais pas. Moi je crois qu'il y en avait plus, ça devait peut-être 200 ou 300. Ouais, une bonne réponse, effectivement c'est 200. À l'origine, il devait y avoir 200 Pokémon et non pas 150 des trucs comme, parce que c'était pas comme est sorti. Sinon, Exactement. C'est parce en fait, il y a eu ça, mais il y a eu une autre chose, c'est la deadline. En fait, il y a eu une pression faite par les gros ponts de Nintendo qu'il fallait que forcément, il fallait que le jeu sorte parce que il avait le projet en fait a traîné un peu à longueur et donc du coup ils ont dû sortir un jeu fini parce qu'il y a eu une première version du jeu vidéo qui est sortie et qui était pas belle. Voilà, elle était vraiment pas belle. Et donc du coup ils en ont refait un. Parce qu'il y a eu, peut-être vous le savez, ou que c'est pareil dans les cinémas et les jeux vidéo, en général il y a des phases de test qui sont faites sur un public type. En gros ils prennent des échantillons de public et ils font tester le jeu pour voir ce que les gens en pensent. Et en fait pendant cette phase de test, le Nintendo a mis la pression à Game Freak et à Pokémon pour leur dire bon, ça plaît, mais il faut le sortir quoi. Et donc du coup ils n'ont pas pu tout mettre dans leur jeu original, dans le jeu initial, parce qu'en fait il ne devait y avoir qu'un seul jeu Pokémon, il ne devait pas y avoir de suite ou quoi que ce soit. En fait il devait y en avoir qu'un seul. Et ça a tellement marché qu'en fait les Pokémon qu'ils avaient stockés, en fait qu'ils avaient commencé à faire et qu'ils ont abandonné en cours de route, ils les ont récupérés pour seulement l'année d'après essayer de pouvoir proposer un deuxième jeu, mais qui n'est pas sorti l'année d'après, qui est sorti 4 ans après le premier jeu. Il a fallu attendre 4 ans pour les fans en fait d'avoir un deuxième jeu, d'avoir or et argent, pour qu'ils rajoutent 100 Pokémon à l'intérieur. Et donc les 50 Pokémon qui devaient initialement, qui ont été abandonnés en gros dans la version rouge et bleue, se sont retrouvés pour beaucoup, hein, pas tous parce qu'il y a eu des remodelages, se sont retrouvés dans la deuxième version, Pokémon Or et Argent, et qui sortait donc en 2000. Et effectivement, il y a eu 200 Pokémon. Aujourd'hui, on est à plus de 800, donc finalement, ça fait un peu anecdotique que ces croquis aient servi, puisqu'ils ont dû en faire beaucoup plus que ça. Mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Et j'ai une dernière petite question. Toute petite dernière, hein, vraiment là c'est pour le plaisir. Merci. Vous ne connaissez, alors ce sera juste pour vous Marc et Fanchon, c'est uniquement pour vous. C'est trop mignon. Parce que les autres c'est un peu facile. Vous connaissez quand même un tout petit peu la série, vous en avez déjà entendu parler. Oui, j'ai même vu le film quand j'étais gamin avec Mew et Mewtwo. Moi j'ai pas vu un seul épisode, voilà. T'as rien vu du tout. Mais est-ce que t'as déjà entendu parler quand même oui, un petit peu de la série, oui. Donc est-ce que, du coup je te pose la question à toi, est-ce que tu sais qui sont les méchants dans Pokémon? Ouais, c'est une meuf avec les cheveux violets, je crois. Et il y a un autre gars, mais je sais plus, il est petit, non? Non, je sais plus. Il y a un mec avec les cheveux chat, bleus. non? Il y a un chat. C'est Bonne Miaouz. réponse. Il y a effectivement 3 personnages qui sont la Team Rocket. Bonne réponse. Bravo, La Marc. Team Rapide que Rocket. la lumière. Bravo, Marc. Bravo. Mais moi je connais même le discours, ouais, rendez-vous tous sur la guerre. Miaous, oui, la guerre. Voilà. Exactement. Ah ouais, Jesse James, ouais, c'est Jesse, James et Miaouz qui sont, voilà, le story et origine, c'est qu'il fallait des méchants qui sont un peu sympathiques, et du coup en fait ils ont simplement découpé le prénom de Jesse James, qui est donc un bandit du western. Et comme son nom de famille c'était Miaous, du coup c'est pour ça qu'ils ont pris Miaous. Exactement. Non, ils ont décidé qu'il fallait une mascotte pour concurrencer Pikachu, et donc ils ont pris un Pokémon un peu mignon, parce qu'effectivement s'ils avaient commencé par Culbutoke ou Mewtwo, ça l'aurait pas fait. Voilà. Attends, il y a un Pokémon qui s'appelle Culbutoke. Oui, Ah, c'est tout à un fait, Pokémon, ouais. en fait, c'est un espèce de punching ball et il fait des ripostes, c'est-à-dire que bleu. plus tu le tapes fort, plus il retape fort. C'est ça. D'accord, C'est un ok. punching ball bleu Ah, c'est un avec des punching pattes ball, et une d'accord, queue. Ouais, c'était la mascotte dans le deuxième cycle de la série, mais effectivement. Il y a que moi qui vois donc- ça comme un sous-entendu bizarre, Culbutoke, non? Non, ça c'est un culbuto mais qui est toqué. Non, c'est parce Un que culbutoqué. c'est un culbuto complètement cintré. Ah, qui est d'accord, ok. culbutoqué. Oui, non mais c'est toi qui as l'esprit mal tourné. Non, mais oui, sûrement, ouais. Alors c'est pas parce que ça ressemble à une énorme tub que forcément. C'est le confinement. C'est le confinement. Et donc du coup ma C'est vrai, en question, plus, c'est le ma question est la suivante. La Team Rocket sont les méchants historiques de Pokémon.
que ce soit dans les jeux ou dans la série. Dans la série animée, c'est toujours eux qui reviennent, il y a toujours la Team Rocket. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous savez, il y a 8 générations, je vous l'ai dit, dans combien de générations apparaît la Team Rocket? Il me semble qu'il n'y en a qu'une seule. C'est la première, après ils apparaissent plus, parce que c'est d'autres teams. Attends, la Team Rocket, ça dépend s'il parle des 3 ou de la team entière. Mais les deux. Non, je parle de la Team Rocket. Ah, Je parle la Team pas Rocket. de Jesse James, juste la Team Rocket. Ah non, je crois qu'ils apparaissent dans le 2. Je crois qu'ils apparaissent dans le. En saison? Non, pas Non, saison, je parle en termes de génération de jeux. Voilà. Bah, ils Dans apparaissent combien de générations sur les 8, combien de fois ils apparaissent? 3, je dirais. au moins 2 fois pour les reboots. Ouais, mais non, ils parlent de génération, pas de jeu du coup. Pas les jeux, que Ah, les la génération, générations. bah au moins 2 fois quand Ouais. même pour Johto, pour Or Argent, parce qu'ils reviennent. Moi j'aurais dit 2. Moi je dirais peut-être une 3e parce que j'ai un souvenir où ils se fritent un petit peu avec les méchants de la 3e génération, mais je suis pas sûr. La team Magma, non? La team Aqua, je sais plus. Oui, c'est ça. Franchement, est-ce que t'as une idée? Je dirais 18. On a perdu Fanchon. 42. Allez, zou. Ouais. Ouais, 42. Ouais, genre, ouais, je pensais que tu répondais à j'ai une idée, ouais, fin. Je pense que je dirais 5. 5 fois. Ouais. Alors moi j'ai entendu la bonne réponse et je crois que c'est Marc qui l'a J'ai dit donné. 3, c'était moi. T'as dit combien? Ouais, c'est toi qui l'as dit premier, effectivement, c'est Yes. 3 bonnes réponses. Là, alors, C'était moi qui pourquoi m'applaudissais ça. 3? Alors, vous avez raison, Raph, Max, et c'est effectivement dans la première et dans la deuxième génération qu'ils apparaissent, qui sont les grands méchants. Dans la première génération, la Team Rocket, c'est le grand méchant, il fallait bien les présenter une première fois. Dans la deuxième génération, dans Or Argent, on joue, en fait, on incarne Silver, qui est donc, voilà, c'est 3 ans plus tard, en fait, après les événements de Rouge et Bleu. Et en fait, la Team Rocket essaie de se reconstruire, et donc en fait, ils essaient de récupérer leur boss en le contactant par tous les moyens. Donc c'est encore eux qu'on affronte parce qu'ils refont des bêtises. Et ensuite, on n'en entend plus parler jusqu'à la 7e génération, où ils apparaissent dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, qui sont les derniers jeux sortis sur la Nintendo Elle, 3DS. j'ai pas joué du tout. Voilà, puisque exactement, en fait, ils l'ont fait parce que l'argent Parce que déjà, l'argent. mais aussi parce que c'était un petit clin d'œil, vu que c'était la dernière fois qu'ils sortaient une cartouche sur console portable, puisqu'ensuite on est passé sur la Switch qui est à mi-chemin entre la console portable et la console de salon. En fait, ils voulaient rendre un hommage à ceux qui avaient construit les méchants dans la série Pokémon, c'est-à-dire la Non, c'est team Giovanni, Team en Rocket. vrai, mais bon. Et donc dans Ultra Soleil et Ultra Lune, effectivement, Giovanni apparaît comme boss final des méchants. En fait, il revient à Alola, puisque c'est comme ça que s'appelle la dernière la région dans Ultra Soleil Ultra Lune. Et il revient à Alola en fait pour contrôler toutes les autres teams, toutes les autres organisations. Et il s'avère être le grand méchant qui est derrière l'imposture des Ultra Chimères. On va pas rentrer dans le scénario parce que le scénario, bon, il s'écrit sur un post-it, mais voilà, donc c'était un petit clin d'œil, et donc il n'apparaît que 3 fois, malgré le fait que ce soit quand même les grands méchants iconiques de la série Pokémon. Je trouve que c'était assez rigolo à dire, puisque finalement pour des grands méchants, ils sont assez peu présents, puisque sur 8 ça fait Ouais, même mais pas il la se moitié. rattrape dans la série. Et ils se rattrapent énormément dans la série, puisque ce sont les comic relief de la série, c'est eux qui font les gags à la Pif Gadget là. Quoique ils ont fait une tentative, je pourrais plus vous dire à quelle saison, mais c'était avant la saison sur Alola, donc c'était ça devait être sur la 6e génération. Ils ont fait une tentative de Jesse James sérieuse, qu'ils ont abandonné après une 20aine d'épisodes, je crois, parce que ça marchait pas du tout. Les gens en fait, ils voulaient voir Jesse James sérieux, et ils se sont rendus compte que ça marchait pas du tout. Ils avaient besoin de ce petit En gag, vrai, de c'est cette des petite personnages, bouffée d'air frais que des c'était. personnages C'est sympas. très attachant, et du Surtout coup c'est pour Miaouz ça que aussi, ça a je pas me souviens marché de du tout de l'épisode les où voir méchants. justement il explique pourquoi il s'est parlé. Oui, ouais, C'est c'est très rigolo. un très bel épisode. Ouais. C'est un très Très bel épisode triste parce aussi. que c'est des méchants, mais très touchant et très triste. Ouais, c'est très triste. Et d'ailleurs, pour beaucoup, et donc, finalement, voilà, c'est si notre jamais vous première avez, porte d'entrée dans la Japanimation. Hein. Oui, énormément. Il y a C'est ce qui beaucoup nous a de appris gens. l'école. Mais vous inquiétez. Moi, c'était DBZ, hein, personne. Ah non, moi je pense que c'était Pokémon. Bah, il y avait Pokémon, Je Digimon, pense que Medabots, Beyblade, c'est un peu tout dans le même moment, Yu-Gi-Oh aussi. Après, t'as un an de plus que nous, Raph, donc peut-être que. Enfin, Marc, du coup. Il avait pas la télé, toujours. Mais j'avais pas la Oui. télé, Oui, donc c'est du vrai. coup, c'était je les lisais, quoi, les DBZ. Parce que c'était un fils de Ouais, prof. moi je les ai lus, c'est les premiers mangas que j'ai eu. Non, je suis une bêtise, moi c'était Naruto, mais c'est ceux que j'ai achetés avec l'accord de mon père. Parce que je les ai achetés pour mon père, les premiers DBZ. Oh, d'accord. Ouais, je les ai achetés pour mon père et pour mon frère, on les a lus tous ensemble, et c'était trop bien. Et ensuite, voilà, parce que ça passait sur Midi des Zouzous. Midi les Comme Zouzous. tu sais. C'est trop mignon. Et on regardait ça
On regardait ça tous les midis avec mes parents. Ah, c'était la ça. belle époque. Enfin voilà, c'était ma petite chronique sur Pokémon. Donc si jamais vous avez jamais eu l'occasion de faire un jeu, donc déjà je vous déconseille de faire les anciens jeux parce qu'ils sont quand même pas mal vieillis. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui aujourd'hui sont vachement plus pratiques. Et aujourd'hui les anciens jeux sont plus pour les nostalgiques que pour les hardcore gamers. Mais si jamais vous avez l'occasion d'en faire un, de regarder un épisode, franchement c'est très rafraîchissant. Ça paie pas de mine, et puis il y a un joli univers, ils font des efforts sur les décors, il y a des petites bestioles qui sont mignonnes, tu peux leur préparer à manger, tu peux les caresser maintenant, tu peux faire plein de trucs, et c'est très mignon. Enfin, on reste dans un jeu Nintendo, hein, donc il faut que ce soit accessible pour toute la famille, et ça reste très gentil, même s'il y a des mécaniques qui sont faites, qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus cachées pour certaines personnes qui adorent justement la compétition et qui font des trucs de ouf avec les sur points Pokémon de compétences, les points de machin, les points de bidon. Voilà, les EV, les IV, les talents cachés, voilà, on pourra en parler des heures, mais c'est pas le sujet. Voilà, donc juste si vous avez l'occasion de plonger dans ce petit univers, n'hésitez surtout pas. Il recèle, il pullule de références à plein de trucs. Il y a énormément de magie, et puis c'est un univers très sain entre guillemets, dans le sens où voilà, c'est très amical, c'est très gentil, quoique pas forcément tout le temps, mais ça ce sera peut-être l'objet d'une autre chronique que je ferai. Ça tease à mort. De suspense. Bah écoute, merci beaucoup Mika pour ta petite chronique sur les Pokémon et pour le petit quiz aussi très sympa. J'ai quand même gagné sur 2 ou 3 réponses je crois, et j'en suis très très fier. Tu peux. Merci à vous tous d'ailleurs les amis, merci à Fanchon pour ta première participation officielle. Oui. Et oui, et c'était très chouette. Merci à toi Maxime aussi pour ta participation officielle à ce podcast. J'espère qu'on vous reverra tous les deux dans de futurs épisodes. On écoutera en tout cas. Bah ouais. Avec grand plaisir en tout cas. Malheureusement, il est temps de nous quitter. Moi, ce que je vous dis, c'est à très très vite pour parler à nouveau ensemble de tout, mais aussi bien sûr de rien. Merci à vous tous. Merci à toi. Pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci, bisous. 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 Amis, il faut faire une pause. J'aperçois l'ombre d'un tillon. Buvons à l'aimable Fanchon, chantons pour elle quelque chose. Hélas, que son entretien est doux, qu'elle a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire.